Salut à tous, bienvenue sur Saiyan Adventures. Aujourd'hui, big fucking déballage, un BFD, voilà. Je l'attendais depuis des années, voilà, et c'est enfin arrivé. Et je suis hyper content de vous la présenter. Déjà, je suis hyper content de la poser chez moi, de la voir à la maison, rien que le packaging, bordel, j'ai une demi-molle. Mais voilà, donc je suis hyper content de l'avoir à la maison. Et franchement, ça faisait hyper longtemps que je l'attendais, hein. Franchement, c'est de la tuerie. Déjà, rien que le packaging a été extraordinaire. Je vais juste vous montrer la boîte 2 secondes. Hein. Donc, noir mat avec des liserés dorés. En surimpression, en noir brillant. Donc, on a le Majin Vegeta. Power Level Max, HQS+, en Dragon Ball Z avec le logo qui pète en couleur en haut. Le logo de Shitsume. Sur le côté. Hop, attendez. Putain, ce qu'elle est lourde. Voilà, sur le côté. Ouais, vous devez le voir. Donc, le logo Majin, le M. Et à l'arrière. Et je vais pas la faire tomber, vous inquiétez pas, voilà. Vous inquiétez pas, elle va pas tomber. Donc à l'arrière, voilà, donc des illustrations de la figurine, hop, toute l'équipe, hein, Majin Vegeta, donc l'histoire de Tsume, pourquoi ils ont lancé cette fille, les matériaux, donc la résine, il y a 2-3 éléments en PVC, système électronique avec des LED, donc la hauteur, la largeur, le poids, donc elle fait 13 kg, elle mesure 54 cm. Elle fait un diamètre de 45, voilà, c'est écrit là, donc fais pas genre dans le genre, je crois qu'elle fait 45 à peu près. De l'autre côté, donc le sculpteur et tout, je mettrai tout dans la description de la vidéo. Je trouve que c'est des personnes qui méritent d'avoir leur nom inscrit. Je pense qu'ils en ont totalement rien à foutre, mais je trouve ça un respect par rapport aux sculpteurs, aux personnes qui ont bossé sur cette figurine, parce que franchement, pour le peu que j'en ai déjà vu, ça a l'air extraordinaire, et on va confirmer ça tout de suite. Alors je vais vous faire un cut, hein, parce que à sortir, c'est toujours un vrai bordel. C'est toujours un vrai bordel, donc... Attendez, déjà, je vais... Oh, putain, voilà, hop, je la pose là. Ouh, mon Dieu, ce qu'elle est lourde. Je la pose là, on va juste ouvrir les cartouches. Hop, voilà, donc le dessus, voilà, dessus, hein, donc le petit bandeau de Tsume en noir. Des papiers, donc ça doit être la carte, je crois qu'il y a une illustration et le certificat tout simplement d'authenticité de la figurine. J'ouvre tout ça, je la sors, je vous sors les éléments parce que la vidéo va durer 25 minutes quoi. 25 minutes, elle va durer 40 minutes si je vous fais tout en une pièce et ça risque d'être inintéressant en fait. Donc, de me regarder déballer le cul en l'air, il n'y a aucun intérêt. Je vous fais un cut, on reprend tout de suite. À toutes. Et voilà, donc de retour. Alors je vous ai tout sorti sur la boîte hein, parce que... je vais me faire assassiner, il y a du Sagex partout. Voilà, je vais me faire assassiner par la chérie, il faudra que je nettoie avant qu'elle rentre parce que je vais mourir. Voilà, alors honnêtement, vous n'avez pas vu ma gueule quand j'ai déballé ça, mais c'est à mourir. Honnêtement, hein, je suis pas un faillot, je suis pas une suceuse, on s'en contrefou. Vous savez très bien que quand je bâche une figurine, je me gêne pas. Mais là, 699 €, on sait où on les a mis, voilà, ok. Je vais vous balancer, allez, d'ici la fin de la semaine, juste pour le plaisir, je fais juste un HS, je fais juste pour vous balancer pour le plaisir en fin de semaine, un petit unboxing de la X-Seed Super Végétaux à 400 €, que des mecs revendent 800. À côté de ça, c'est de la merde. Voilà, on est à des années-lumière en termes de qualité, c'est pitoyable à côté de ça, honnêtement. Hein. Genre, voilà, donc... vous avez touché à du Tsume, vous avez la Vegeta. Franchement, les autres, alors les non-off, vous pouvez oublier, ça va vous paraître fade à côté. Moi, je vois ça, mes autres là, je les trouve ultra moches tout à coup. Ça prend un coup sur la gueule. Ils payent la licence et je sais pourquoi. Franchement, les équipes de Shitsume ont fait un boulot incroyable. Il n'y a rien à dire. Quand je vois la pureté des pièces, quand je vois la pureté des pièces de l'aura. Honnêtement, il n'y a pas une bulle d'air à l'intérieur, c'est un truc de malade. Et elles sont toutes comme ça. Regardez-moi la taille de cette pièce, quoi. Regardez-moi ça. Franchement, il n'y a pas une, j'ai pas une bulle d'air. Alors, je chipote, hein, il y a des micro-bulles d'air à certains endroits, mais il n'y a pas un endroit où il y a une bulle qui traîne. Et pour atteindre un tel niveau, honnêtement, à grande échelle, parce qu'il y a quand même 3000 pièces, mine de rien, c'est pas, voilà. Ou alors j'ai vraiment du bol.
mais c'est une qualité. Rien que cette pièce-là est magnifique, c'est extraordinaire. Le socle, je vous en parle même pas, il est extraordinaire. Et le Vegeta, alors bon, bah lui, hein, franchement, ouais, là, je pense que tous les Vegeta, hein, donc il est là, voilà, tous les Vegeta peuvent aller se rhabiller. Il a, en termes de peinture, oh là là, au niveau de la travail de peinture, c'est un truc de malade. La texture des fringues, mais c'est extraordinaire. L'effet cuir sur les bottes, la texture de ses habits, la texture de la peau. Alors on avait tout eu, hein, à une époque, là, il était tellement fripé, il faisait limite petit vieux, et ben, ils ont super bien rattrapé le coup. Les détails des muscles, les ombres à l'intérieur donc des creux des muscles pour bien accentuer donc la musculature. Le visage, quoi, c'est Vegeta, les cheveux sont jaunes et blancs. Voilà, contrairement à toutes ces non officielles qui sont orange dégueulasses. Voilà, les cheveux sont jaunes, il a une vraie couleur de Saiyan, quoi. Ça, voilà. Et franchement, et putain, mine de rien, elle pèse, quoi. Au bout d'un moment, voilà, le logo Dragon Ball, c'est tout con, mais le logo Dragon Ball est magnifique. Voilà, quand on porte un soin tout particulier à juste ça, avec la petite boule transparente, avec l'étoile à l'intérieur, quand on voit juste la qualité apportée à ce genre de choses, on se dit, les gars sont consciencieux, voilà, ils aiment ce qu'ils font. Alors, ils bossent par passion, bien sûr, il y a du blé derrière, c'est clair, mais il y a de la passion, là. Pour arriver à un tel niveau, il y a de la passion, contrairement à certaines sociétés offshore, voilà, à la One Again. Ouais, franchement, là, la Végéto, vous verrez, le logo Dragon Ball, on dirait de la pâte à modeler de merde, c'est un truc fait à la va-vite dégueulasse. Rien que ça fait gerber et on se dit, bah voilà, l'importance apportée à ce genre de conneries, à ce genre de détails. Mais le problème, c'est que sur une résine, tout est important. Et si qu'on commence à bâcler la moitié, bah, au final, c'est qu'on n'en a rien à foutre. Et ça, c'est extraordinaire. Les mains, je vous en parle même pas. Hein, pour le... Il a des doigts, nom de Dieu, il pourrait te curer le net. Voilà. Mention magnifique au support. Donc, petit support en plastique transparent, plexi, voilà, avec Tsume à l'intérieur. Tsume, ah putain, en Suisse on dit Tsume, je sais pas pourquoi. Et la plaque, donc la numéro 52 sur 3000, et la plaque d'authenticité, la plaque est magnifique. Sérieusement, c'est un truc de malade. Juste ça, oh là là, juste ça déjà, ça met, voilà, ça vous montre le boulot. Alors je vais la monter, je vais poser par terre parce qu'il faut que... Ah oui, alors je voulais juste vous montrer, j'ai ouvert ça aussi. Voilà, donc le certificat d'authenticité, et là-dedans c'est un mode d'emploi avec donc une illustration, donc le certificat d'authenticité qui est ici, voilà, hop, donc la 52, hein, donc le certificat en black, franchement ça donne vachement bien en black, pas en black rosé, hein, en black, en noir, l'impression est noire, donc sur un petit papier granulé avec des liserés, c'est franchement bien stylé, ça fait classe, et là-dedans il y a un mode d'emploi, donc il y a deux modes d'emploi, apparemment il y en a un qui s'appelle Eratum, donc je pense qu'ils ont dû faire une erreur sur le premier, et après tout simplement donc une image Dragon Ball Z, donc le Majin Vegeta, tout simplement. À mettre dans un petit cadre à côté, voilà, dans une petite armoire, dans une petite vitrine. Encadrer ça, encadrer le certificat d'authenticité, foutre la figurine devant, et puis c'est parfait. Donc par contre je vais sortir le mode d'emploi qui est dedans. Alors, hop. Par contre, juste petit truc dommage, si Tsume me regarde, hein, je sais pas, franchement je sais pas s'il mate mes vidéos. Ce serait un énorme plaisir de savoir que quelqu'un de chez Tsume, ou même Cyril, ou Myling, regarde mes vidéos, et puis qui me mette une petite réponse, ça me ferait vraiment plaisir, franchement ça me toucherait beaucoup. Fermez pas les enveloppes. Fermez-les pas, c'est dommage qu'on doit les... Bon, moi je l'ai coupé sur le dessus. Mais fermez-les pas, histoire qu'on puisse la garder intacte. On est juste à l'ouvrir. C'est dommage parce qu'elle est vraiment collée, quoi. J'ai essayé de l'ouvrir, le problème c'est que si on déchire tout, c'est un détail tout con. Alors après je sais pas si c'est par rapport... Il y a peut-être des lois, ou j'en sais rien, peut-être c'est un principe comme ça. Alors, instruction Eratum. Donc ça c'est celle qui était posée sur la boîte, je l'ai juste mise dedans. On va la sortir parce que je pense que celle-là, t'as peut-être une erreur. C'est dommage parce qu'elle est plastifiée, elle était super jolie. Alors, on va sortir ça, on va juste poser tout par terre, tac. Heureusement qu'il y a le gros tapis hein, pour amortir. On va amener tout simplement l'énorme socle que je vais vous montrer au passage. Parce que rien que le socle à lui seul là, est extraordinaire. Donc, le petit logo, les petites mains, tac, on met tout ici. Rien abîmé. Et le socle, alors le socle, je vous l'amène. Oh putain, ça mérite les lourds. Le socle est d'une qualité, mais c'est un truc de fou. Donc l'effet tourbillonnant, hein, donc, quand Vegeta fait son attaque, avec
je sais pas, ils ont dû prendre des graviers, ils ont dû prendre du sable et ensuite gicler pour que ça fige. Et donc cet effet de sable, hein, donc vraiment dans le désert, donc en fait quand il se bat contre Majin Buu à ce moment-là, ils sont dans le désert, donc cet effet de sable qui est hyper bien représenté. Hein. Donc ouais, je me demande même s'ils n'ont pas balancé du sable en fait, et puis après ils ont laqué, ils ont mis une couche pour que ça fige, ça doit être ça. Ou peut-être pas. Donc avec les effets de nuages en fait, de forme, il pèse grave son poids, franchement la peinture est magnifique, et tout le fond est blindé de LED. Voilà, je sais pas si ça se voit, je vous ai fait des photos de toute façon, tout le fond est blindé de LED. Alors à mon avis, ça éclaire sévère hein, quand je vois les autres figurines avec les 4 LED qui se courent derrière. Le dessous, alors je vais essayer de vous la tourner, Majin Vegeta, voilà tout simplement. Et à l'arrière, là ici vous avez donc une prise jack, une USB, pas une USB-C, hein, c'est une USB-B, le commutateur d'allumage et la prise alimentation tout simplement. Hein. Donc je vais la tourner dans le bon sens. Alors on va la monter, on va déjà mettre le petit logo Dragon Ball Z qui va devant. Hop. Ah la vache, c'est aimanté, ça rentre direct, j'ai même pas besoin. J'ai à peine approché, paf, ça s'est installé dedans. Voilà, le logo Dragon Ball Z, ouais c'est du sable hein, parce que ça en fout partout. Donc c'est vraiment du sable qu'ils ont mis dessus, quoi, c'est un truc de foot. Ok, donc moi j'ai le commutateur derrière là, donc à mon avis c'est pour vous elle est droite. Hop. Allez, on va directement mettre les grosses bêtes. Voilà, comme ça c'est réglé. Où est-ce qu'elle va celle-là? Voilà. Et putain, ça ne bouge pas. C'est du travail. Il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Eh non, à mon avis, il fallait que je mette celle-là en premier. Donc là, les gars qui regardent... les gars de Shitsume qui regardent doivent se dire « Ah, il a mis la mauvaise en première !» Voilà, parce que vu qu'apparemment, il y a un petit rebord qui revient par-dessus. Voilà, donc il y a un mode d'emploi, il sert à ça. Hein. Mais bon, allez. C'est l'excitation. Voilà. Donc, avec le petit rajout qui vient par-dessus ici. Donc ici, en fait, il y a une petite encoche qui vient se remettre par-dessus l'autre. Donc déjà, vous voyez la taille. Moi, là, je dois être hors champ, à mon avis. Hein. Donc c'est un truc de malade. On continue. Une. 2. Et mais en fait, il y en a des tonnes et des tonnes. C'est un truc de malade, quoi. Alors. Voilà. Et en fait, tout ça va à l'arrière. Et en fait, je crois que je me suis fait baiser. Vous me voyez plus, hein? Coucou! Mais... ah, la saloperie communiste. En fait, ouais, il y en a plein qui vont à l'arrière. Et en fait, je vais devoir renlever pour les remettre. Oh là là. Dis donc, c'est un véritable Lego! Alors, on continue. Allez, on recommence. C'est la grande, là, qu'il faut enlever en premier. Hop! Mais rien que de la manipuler, de toute façon, c'est un véritable bonheur. Et vous voyez, je vous ai épargné le déballage complet, parce que sinon la vidéo, elle fait 60 minutes, c'est pas possible. Voilà, tac. Donc celle-ci, c'est celle-là. Et celle-là. Donc il y a vraiment le détail, carrément jusqu'à l'arrière de l'aura, quoi. C'est vraiment un truc de... Il y en a vraiment partout, c'est un truc de fou quand même. Hein. Voilà, allez, on y retourne. On y retourne, voilà. Voilà, extraordinaire. Hop, le Vegeta. Donc, avec l'alimentation dans le pied. Pas du tout, je dis n'importe quoi, mais j'avais envie. Voilà. Alors attendez, je me décale un poil. Hein. Voilà, il est bien enfoncé.
J'ai perdu ma petite mousse, excusez-moi, du micro. Hop, faut que je la fixe ça. Hein. Donc, la petite position, les petites mains. Voilà, et là donc. Donc là, il y a tous les éclairs à placer. Hein. Donc les éclairs, ça doit être un truc vraiment chiant à mettre. Et c'est quelque chose de très fragile. Alors ça, c'est vraiment un truc, vraiment faire gaffe. Hein. Voilà les amis, donc de retour. Donc j'ai été chercher un petit haut-parleur externe. Voilà, que je l'ai juste caché là derrière. Donc parce qu'il faut un petit haut-parleur donc à brancher en prise jack, hein, donc pour le son. Alors après c'est vraiment gadget, hein, l'idée rigolote, voilà, à faire une fois. Quand il y a des amis à la limite, voilà, moi, avec un haut-parleur externe c'est vite branché donc c'est pas trop dérangeant. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Donc déjà que la figurine, honnêtement, est extraordinaire, hein, la pose bien badass. Comme je vous ai dit, je vous expliquerai après au fur et à mesure, donc voilà. Mais on va regarder ce que ça donne. Voilà. Je vous laisse admirer. Il y a plusieurs positions. Hein. Je vais vous faire avec les lumières éteintes. Hein. Voilà, donc celle-là, j'en avais une deuxième. Vous avez plusieurs présélections. Voilà. Vous avez sans le son tout simplement, donc avec l'aura qui s'allume tout simplement. Il y a plusieurs présélections, hein, donc après à regarder, voilà, un peu bleuté. Voilà. Et si on veut éteindre, on reste appuyé. Voilà, tout simplement. Honnêtement, il n'y a vraiment rien à dire. C'est une pièce qui est extraordinaire. Voilà. C'était long, c'était très long. Maintenant qu'on l'a à la maison, enfin, maintenant on attend la suite. Maintenant qu'on l'a à la maison, on va pouvoir gueuler pour les autres. C'est ça qui fait plaisir. Donc on va gueuler pour la Broly. Hein. Maintenant on veut la Goku Nappa et on veut la Broly. Et je veux la Deathmask aussi, moi. Mais c'est un travail de malade mental. Honnêtement, il a un petit cul végétal. Je vous dis pas, à piquer des hannetons, là, dis donc. Il irait bien faire un tour dans la montagne avec les moutons. Hein. Mais bref, non mais les filles doivent être contentes en le voyant. Bien sûr, il a un petit cul végétal, bon, dis donc, un petit cul de Saiyan, c'est pas mal. Heureusement qu'il a enlevé sa petite queue. Hein. Mais non, honnêtement, au niveau de la peinture, c'est un truc de malade. Alors, vu comme ça, voilà, à l'arrière, il a plein de taches blanches, en fait, jaunâtres. En fait, c'est comme s'il y avait l'aura de son ki autour de lui. Ouais, j'ai vu des photos, j'ai dit, ouais, non, mais en fait, non, ça va très bien. Je sens, dans la scène, dans la situation, ça va très bien. Vous n'êtes pas obligé de l'allumer tout le temps, hein. C'est vraiment c'est un détail. C'est hyper beau, le système de LED est super bien pensé, franchement, je trouve. Voilà, je trouve avec gadget, le fait d'avoir mis du son, alors c'est gadget, mais c'est stylé, c'est sympa. Pour la présenter à des potes, voilà, une fois que vous avez fait votre tour de votre cercle d'amis, après le hop, hein, une fois de temps en temps, montrez surtout pas ça à des gamins parce qu'ils vont vous casser les couilles, hein, je le vois gros comme une maison. Mais sinon, ouais, non, la figurine en unibody, franchement, juste à part les mains qu'on a juste à rajouter, il n'y a aucune jointure, il n'y a rien, c'est hyper stylé. Il y a tout qui est en un bloc, il n'y a pas de jointure de la tête, des bras. La texture des fringues, c'est un truc de malade. Ils se sont vraiment fait chier. Les bottes, l'effet cuir sur les bottes est magnifique, honnêtement. Voilà, c'est rare de voir cette qualité sur juste des détails à la con sur les bottes, par exemple les gants. Quoi. Il y a cet effet cuir sur ces gants qui est vraiment beau. Cet effet jaunâtre, donc il y a cet effet jaunâtre un peu partout hein, à cause de son aura. Qu'il est dans le après il est dans le désert aussi, donc c'est tout un effet brun, beige, jaune, voilà. Et franchement, c'est une tuerie. Le socle est magnifique, la figurine est extraordinaire, elle est imposante, mine de rien, elle est belle. Et ouais, moi je suis vraiment fan. Ouais, voilà, c'est le prince, hein, il est là, donc j'étais obligé de l'avoir et je suis hyper content. Rien que ça, le soin apporté à ce genre de détails, à ça, au logo Dragon Ball devant, quand on voit comme c'est propre, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une pièce maîtresse à avoir. Maintenant, faites hyper gaffe aux spéculateurs sur le net, hein, je préfère vous en parler. Voilà, ça tourne déjà à 1500, on en a vu à 2000 sur le groupe. Ça, malheureusement, vous y échapperez pas. Hein. Il y a des gens sans scrupules hein, qui en ont acheté 2, 3, et ils s'en gardent une, et les autres, ils essaient de se faire. Voilà, ils abusent.
tombez pas là-dedans, hein. Mettez-vous pas dans la merde pour une figurine qui valait 700 € et lâcher 1500, 2000 €. Voilà, ouais, malheureusement c'est difficile. Cherchez bien si vous en cherchez une. Prenez votre temps et surtout les arnaques. Hein. Vous commandez, vous ne le recevez jamais. Voilà, donc faites gaffe. Voilà, tout simplement. Sur ce les amis, bah, je vais vous laisser regarder la vidéo de fin, les photos. Je sais pas où je vais la mettre parce que où je fais d'habitude, à mon avis, elle rentre pas où ça va être moche quoi. Donc je vais essayer de trouver un autre spot pour faire les photos. Et voilà, sur ce, merci d'avoir regardé. Elle était super longue, hein, mais ça en valait la peine. À bientôt les amis, ciao ciao.